Bonjour, je suis Christian Lopez et je suis l'auteur de ce livre « Des élus locaux face à la collusion des égoïsmes » qui traite des conflits opposant des élus locaux à des citoyens au sujet d'un projet de traitement de déchets. Un projet de traitement de déchets, c'est quoi? Ça peut être ce qu'on appelle de manière impropre une décharge ou encore un incinérateur. Ça peut être aussi ce que les spécialistes appellent des projets de traitement mécano-biologique des ordures ménagères résiduelles. Ces projets provoquent de manière spontanée et systématique des réactions de rejet de la part des riverains. Ces réactions relèvent, selon les spécialistes, de ce qu'on appelle le syndrome NIMBY, Not in my backyard, c'est-à-dire pas dans mon jardin, ou mieux encore, pas dans mon arrière-cour. Que se passe-t-il quand toute une population locale se mobilise contre un projet de traitement de déchets et parvient dans pratiquement tous les cas à faire annuler ce projet? Qu'est-ce que ça dit sur le fonctionnement de notre démocratie territoriale et sur les rapports entre les élus locaux et les citoyens? Pour la plupart des spécialistes en sciences humaines qui se sont penchés sur ces questions, le phénomène NIMBY résulte avant tout d'un manque de communication, d'information et de concertation. Les citoyens rejettent le projet parce qu'on ne les a pas consultés, qu'on ne les a pas informés. On leur impose une décharge à côté de chez eux sans jamais leur avoir demandé leur avis. Ces mouvements de citoyens qui s'opposent à un projet de décharge ou autre mettraient ainsi en évidence les limites de notre démocratie représentative. Ce livre, des élus locaux face à la collusion des égoïsmes, récuse cette analyse. Il montre en effet que les phénomènes NIMBY ne se réduisent pas à de simples problèmes de communication ou de concertation. Que de tels problèmes puissent se poser, c'est évident, mais ils n'expliquent pas tout. Les causes profondes du phénomène sont à chercher ailleurs. Dans l'affaiblissement de la puissance publique territoriale, tout d'abord, affaiblissement qui résulte en grande partie de la décentralisation. Le phénomène s'enracine aussi dans ce réflexe tribal de défense de territoire qui signe notre appartenance au monde animal. Il y a bien une cause anthropologique au refus d'une décharge que la plupart des spécialistes préfèrent ignorer. Telle est donc la thèse de ce livre qui est tirée, comme on dit, d'une expérience de terrain. Dans ma vie professionnelle, j'ai été confronté à une dizaine de situations de crise liées à des projets de traitement de déchets. J'y ai puisé toute la matière pour rédiger ce livre que je vous invite à découvrir. Je vous remercie de votre attention.